Beaucoup ont évoqué la stratégie brutale et usante de la Russie en guerre, ainsi que sa volonté de sacrifier de nombreux soldats et équipements pour gagner. Le pays a aussi des avantages technologiques sur ses ennemis dans certains domaines. Pendant la guerre en Ukraine, l'un de ces domaines concerne les missiles balistiques. La Russie en possède, l'Ukraine non, ou plus précisément, l'Ukraine n'en possédait pas. Tout cela a changé, car l'Ukraine a développé une arme qui lui permettra de mener des frappes plus meurtrières contre la Russie que jamais auparavant. Et cette arme n'est plus au stade du concept ou de la conception. L'Ukraine a lancé son premier missile balistique, et la Russie ne peut rien faire pour stopper la tempête à venir. Le missile SAPSAN a été lancé le 11 décembre, a confirmé le président ukrainien Volodymyr Zelensky. United 24 Media a rapporté que selon le président ukrainien, l'Ukraine a non seulement achevé le développement du missile balistique SAPSAN, mais l'utilise déjà activement contre la Russie. L'Ukraine emploie déjà le Neptune, sa version longue portée, le Palionnitsia, le Flamingo et le Sapsan. Pour être honnête, nous avons commencé à l'utiliser, a déclaré Zelensky, en citant de nombreux drones et missiles longue portée employés par l'Ukraine contre des cibles russes. Le Sapsan sera à la une car ce nouveau missile reste peu connu. Personne ne savait que l'Ukraine avait fini son développement avant les déclarations de Zelensky. Le président ukrainien a surtout laissé ce lapsus volontaire s'exprimer seul. Il a ajouté qu'il ne comptait pas donner à la Russie plus d'informations que la révélation de l'implication du SAPSAN. Nous ne voulons pas que l'ennemi connaisse tous les détails, a expliqué Zelensky. C'est une stratégie intelligente pour l'Ukraine, qui a déjà souffert en laissant la Russie trop s'informer sur ses actions. Le Royal United Services Institute a souligné dans un article de 2024 les problèmes ayant mené à l'échec de la contre-offensive ukrainienne de 2023 contre la Russie, qui n'a pas atteint ses objectifs. Le principal problème était que les assauts ukrainiens avaient été largement annoncés. La sécurité opérationnelle étant laxiste, la Russie savait où et quand l'Ukraine attaquerait, ce qui lui a permis de suivre les unités ukrainiennes et de préparer ses défenses pour limiter l'impact de leur avancée. L'Ukraine a retenu une leçon forte en 2023 qu'elle prend très à cœur en 2025. Et elle diffuse lentement des infos sur son nouveau missile balistique. Volodymyr Zelensky lui-même l'a laissé entendre, ajoutant à ses commentaires précédents sur le fait de ne pas vouloir que la Russie connaisse les détails de la façon et du moment où l'Ukraine a utilisé le SAPSAN, en affirmant que l'ennemi pense souvent qu'une frappe a eu lieu avec un Neptune, et continue de le croire. C'est une stratégie intelligente pour plusieurs raisons. Si la Russie le pense, elle croira qu'une arme déjà bien connue est responsable des récentes frappes sur son sol. Elle pourrait donc manquer de motivation pour enquêter davantage sur les armes utilisées par l'Ukraine. De plus, en refusant de partager toute information sur les endroits où le SAPSAN a été utilisé, l'Ukraine ne donne aucun indice sur les types de cibles qu'elle compte frapper avec ce missile. La Russie ne sait pas précisément où placer ses défenses aériennes déjà dispersées, ce qui accroît les chances de succès du SAPSAN. Ou, comme le dit Euromaidan Press, dans son rapport sur les commentaires de Zelensky, l'Ukraine profite du brouillard de la guerre pour s'assurer que les réponses de la Russie au SAPSAN soient aussi faibles que possible. Le ministère des Finances ukrainien indique que la Russie a perdu 1253 unités antiaériennes depuis le début de l'invasion de Poutine. Cela suggère une pénurie d'équipements pour contrer le SAPSAN. L'Ukraine a déjà percé les défenses russes et veut exploiter ces failles avec son nouveau missile balistique. L'ambiguïté de Zelensky suscite aussi des questions. La question principale est: Zelensky dit-il la vérité sur l'utilisation du SAPSAN par l'Ukraine ? La zone de guerre, ou TWZ, suggère qu'il était possible que Zelensky essaie de tromper la Russie en lui faisant croire que les missiles balistiques ukrainiens représentent une nouvelle menace que Poutine devra gérer sur son propre territoire. Nous devrions aussi envisager que le SAPSAN n'ait peut-être jamais été utilisé au combat. Le média affirme à propos de la déclaration de Zelensky qu'il est heureux de laisser la Russie croire à tort que les frappes du SAPSAN sont menées par les Chines à l'aide de missiles Neptune. Aucune preuve confirmée de débris des sites d'impact en Russie n'a été trouvée jusqu'à présent. Le ministère russe de la Défense affirme déjà avoir abattu des missiles balistiques ukrainiens, au-dessus de la Crimée, selon le média. Détail intéressant. Bien que TWZ cite une déclaration de mai 2023, l'Ukraine n'avait pas accès au SAPSAN, alors, à notre connaissance. Novaya Gazeta rapporte que la Russie a déclaré avoir abattu des missiles balistiques HRIM-2, une information importante. Comme vous l'apprendrez dans un instant. Cependant,
il n'y a aucune confirmation de la part de l'Ukraine que ces missiles ont été utilisés. Donc, cet incident semble être une histoire à deux versions. C'est à vous de choisir qui croire. Zelensky cherche justement à instaurer l'ambiguïté et l'incertitude par ses propos. Si l'Ukraine n'a pas réellement commencé à utiliser le SAPSAN, il suffit peut-être de faire croire à la Russie que c'est le cas. Les forces de Poutine ont probablement des idées sur les cibles que l'Ukraine voudrait frapper. Si elle obtenait des missiles balistiques, les défenses aériennes pourraient alors être déplacées vers ces cibles et éloignées d'autres, qui sont en réalité dans la ligne de mire de l'Ukraine. Donc, quelle que soit la vérité sur le SAPSAN, l'Ukraine en sort gagnante. Dans tous les cas, soit elle utilise un missile balistique lors de frappes réussies contre la Russie, soit elle simule l'utilisation de ce missile, ce qui ouvre des opportunités ailleurs. Admettons que Zelensky dise vrai. Le SAPSAN frappe déjà des cibles russes. La Russie ignore totalement qu'il est utilisé, donc ne sait pas comment l'arrêter. La question suivante est, que peut faire le SAPSAN ? Nous avons déjà évoqué l'importance des déclarations russes sur l'abattage de 2 missiles HRI-2 en Crimée. Ce missile est étroitement lié au SAPSAN, selon EWZ. Le média rapporte que le HRIM-2 résulte d'un programme ukrainien de missiles balistiques lancé à la fin des années 2000, initialement développé comme version d'exportation du futur SAPSAN. Après l'annexion de la Crimée en 2014, l'Ukraine a accéléré la production du HRIM-2 semblant rendre ce missile viable à la fin des années 2010. En 2018, l'Ukraine a achevé un essai de moteur fusée intégré au RIM-2 selon TWZ. Un an plus tard, un défilé militaire ukrainien a révélé un lanceur à 10 roues, pouvant transporter 2 missiles. Il reste incertain si ce lanceur était un produit fini ou une simple maquette prévue par l'Ukraine. Hormis cela, nous n'avons que des spéculations sur le HRIM-2. La Russie a affirmé avoir abattu 2 de ses missiles au-dessus de la Crimée. Comme nous l'avons déjà expliqué, en août 2022, des rumeurs disent que l'Ukraine aurait utilisé un HRIM-2 pour attaquer la base aérienne russe de Saki. L'Ukraine dit avoir détruit 10 avions russes lors de l'attaque. C'est un nombre suffisamment élevé pour suggérer l'utilisation de missiles balistiques, surtout si aucune autre arme à longue portée n'a été utilisée. Encore une fois, ce ne sont que des rumeurs, comme l'a souligné Zelensky. L'Ukraine ne veut pas que la Russie ait de certitude sur le SAPSAN ou le missile qui l'aurait inspiré. La dernière version du missile balistique ukrainien, SAPSAN, a attiré l'attention à l'été 2025. En juin, les médias United 24 ont révélé que l'Ukraine reconnaissait officiellement pour la première fois le SAPSAN, après l'avoir déjà évoqué plusieurs fois. Avec cette annonce, quelques informations sur les spécifications du missile ont également été révélées, ce qui donne aussi des indices sur la manière et l'endroit où l'Ukraine pourrait l'utiliser. La première information est que l'ogive du Sapsan pèse 480 kg, soit environ 1058 livres. Cela en fait déjà l'une des armes les plus puissantes de l'arsenal ukrainien. Bien que le poids de cette ogive ne soit pas si massif qu'aucune autre arme ukrainienne ne puisse l'égaler, certaines armes produites localement en Ukraine dépassent même ce poids d'ogive. Par exemple, le Flamingo, qui est un hybride entre un drone et un missile de croisière, transporte une ogive qui pèse plus du double de celle que l'on pense être utilisée dans le Sapsan. L'ogive du Flamingo pèse 1150 kg, soit environ 2535 livres. Cependant, cela n'enlève rien au potentiel impressionnant du Sapsan. En poursuivant cette comparaison, la portée du Sapsan est également inférieure à celle du Flamingo. United 24 Media indique que la portée du 300 km soit 186 miles. Des rumeurs évoquent une possible extension à 500 km, 310 miles. Au fait, c'est nettement moins que le Flamingo, qui peut atteindre des cibles jusqu'à 3000 km, soit 1864 miles de distance. Les acolytes du Kremlin de Poutine à Moscou pousseront également un soupir de soulagement. La portée du Sapsan rend improbable qu'il atteigne la capitale russe pour l'instant. Vous vous demandez peut-être pourquoi le Sapsan est si spécial pour l'Ukraine. Après tout, il semble que le pays dispose déjà d'un missile de croisière qui frappe plus fort et va plus loin. Alors pourquoi aurait-il besoin d'un missile balistique ? Nous verrons cela plus tard dans la vidéo. Mais l'avantage principal du Sapsan sur le Flamingo est évident. La vitesse. United 24. Media affirme que le Sapsan est capable d'atteindre des vitesses dépassant les 5000 km, soit un peu plus de 3100 miles par heure. En d'autres termes, le Sapsan ne fait pas que franchir le mur du son. Il est capable d'atteindre, voire de dépasser Mach 4, une vitesse tellement énorme qu'il n'y a peut-être rien d'autre dans l'arsenal ukrainien qui puisse l'égaler. Le Flamingo en est incapable. Le Flamingo, malgré sa puissance,
atteint moins d'1/5 de la vitesse du Sapsan, selon le Defense Post. Si les deux étaient repérés par les radars d'une unité de défense aérienne russe, toutes choses égales par ailleurs. Cette différence de vitesse rend le Sapsan bien plus difficile à intercepter que le Flamingo, et c'est ce qui rend le Sapsan, ou tout missile balistique, important. Lorsqu'il y a moins de chances qu'un missile soit intercepté, il y a plus de chances que ce missile détruise sa cible. Cela nous ramène parfaitement au sujet de l'importance de cette révélation. Le Sapsan a pris son envol pour l'Ukraine. La principale raison de l'importance de ce missile est qu'il permet à l'Ukraine de contrer l'avantage massif en missiles que la Russie possède depuis l'invasion de Poutine. Nous pouvons constater la nature de cet avantage dans une fiche d'information publiée par le Centre pour le contrôle des armements et la non-prolifération, qui examine les différences entre les missiles de croisière et les missiles balistiques. Au-delà de la vitesse que nous avons déjà mentionnée, la principale différence réside dans la manière dont ces deux types de missiles se dirigent vers leur cible. Les missiles de croisière restent dans l'atmosphère terrestre pendant toute la durée de leur vol, et voyagent souvent à basse altitude, parfois à seulement quelques mètres du sol. C'est souvent un avantage, car cette faible altitude rend un missile de croisière plus difficile à détecter pour les systèmes de défense aérienne. Cependant, cela signifie aussi que le missile utilise bien plus de carburant qu'un missile balistique. De plus, voler près du sol crée la possibilité d'incidents liés au terrain, surtout s'il y a une défaillance dans le système de guidage du missile ou si les données du terrain chargé dans le missile sont erronées. Certains missiles de croisière permettent à un opérateur de contrôle à distance de voir ce que le missile voit, grâce à une caméra installée dans le nez du missile. Bien que cela ne soit pas une fonctionnalité standard sur tous les missiles de croisière. Les missiles balistiques, eux, perdent l'avantage du vol rasant. Ils remplacent cet avantage par la capacité de voler dans et au-delà de l'atmosphère selon une trajectoire en arc, permettant aux missiles d'atteindre une grande vitesse. En général, les missiles balistiques ont 3 phases: poussée, phase intermédiaire et terminale. La poussée utilise des moteurs fusées qui propulsent le missile dans l'atmosphère. Quand il s'arrête, le missile balistique entre dans sa phase intermédiaire, au cours de laquelle il atteindra le point le plus haut de son vol avant de commencer sa descente. Enfin, la phase terminale débute quand l'ogive du missile balistique entre dans l'atmosphère terrestre et s'achève à l'impact sur la cible. Quant au SAP-100TWZ, dit que le missile appartient probablement à la catégorie des missiles balistiques à courte portée en raison de sa portée. Il devrait profiter des trajectoires en arc des autres missiles balistiques, ce qui explique sa grande vitesse. La vitesse du SAP-SAN le rend presque impossible à intercepter en phase terminale. En outre, la vitesse de cette trajectoire apporte un autre avantage. Selon TWZ, les missiles balistiques à ogives unitaires explosives peuvent aussi pénétrer plus profondément ou exercer une plus grande force sur des structures renforcées, comme les ponts. Grâce à cette rapidité, la Russie a exploité ses avantages avec ses missiles balistiques. Les frappes de drones et missiles du pays sur l'Ukraine mêlent missiles de croisière et balistiques, compliquant la défense aérienne ukrainienne. Les trajectoires différentes que prennent ces missiles rendent difficile l'interception des deux types lorsqu'ils sont utilisés lors d'attaques combinées. La Russie a reconnu l'efficacité de ces missiles balistiques et modifie activement ceux en stock et en construction pour les rendre plus efficaces contre l'Ukraine. Les récentes modifications des missiles balistiques Iskander, rapportées par Roussi le 18 novembre, illustrent bien ce phénomène, bien que non officiellement confirmé. La Russie aurait amélioré le logiciel de l'Iskander, rendant le missile plus maniable en phase terminale, ce qui rend l'interception encore plus difficile pour les systèmes de défense antimissiles patriotes de l'Ukraine. Tous ces avantages dont la Russie a bénéficié pendant si longtemps sont désormais accessibles à l'Ukraine. Grâce au SAP-SAN, l'Ukraine peut désormais lancer le même type d'attaque, combiné de drones, de missiles de croisière et de missiles balistiques, que la Russie utilise. Ce qui signifie qu'elle est en mesure de renforcer une stratégie de frappe à longue portée qui s'est déjà révélée extrêmement efficace à mesure que l'utilisation du SAP-SAN augmente. L'Ukraine pourra également ajuster et améliorer son nouveau missile balistique pour le rendre plus efficace contre la large gamme de systèmes de défense aérienne que la Russie déploiera probablement contre lui. Cette avancée dans l'approche à longue portée de l'Ukraine arrive au meilleur moment. Comme l'explique le Centre d'études stratégiques et internationales, ou Centre d'études stratégiques et internationales, l'Ukraine considère sa stratégie à longue portée comme étant aussi essentielle pour nuire économiquement à la Russie que les sanctions imposées à la Russie par les alliés occidentaux de l'Ukraine. L'Ukraine a également prouvé qu'elle savait utiliser le renseignement pour planifier et orchestrer le succès de ses attaques à longue portée. Centre d'études stratégiques et internationales, ATS. Jusqu'ici, l'Ukraine ne disposait que de drones lents,
et d'un arsenal limité mais efficace de missiles de croisière locaux. Nombre de ces frappes ont ciblé le raffinage du pétrole en Russie, et Chatham House a indiqué qu'en novembre, l'Ukraine avait atteint plus de la moitié des 38 principales raffineries russes, plus d'une fois d'ici la fin du mois d'octobre. Imaginez ce type de frappe parfaitement exécutée, avec des missiles balistiques. Les attaques, qui ont endommagé les raffineries de pétrole et d'autres infrastructures de la Russie par le passé, ont désormais le potentiel de causer des destructions, à une échelle telle que les réparations pourraient devenir si difficiles à réaliser que les raffineries seraient mises hors service pendant des mois. C'est ce que l'Ukraine vise désormais avec la mise en service officielle du SAPSAN, selon Cable News Network. Fin octobre, l'Ukraine avait mené 212 frappes contre les infrastructures pétrolières russes, dont plus de la moitié étaient déjà effectuées. En 2025, l'Ukraine a clairement une stratégie liée au pétrole. SAPSAN et ses capacités destructrices soutiennent cette stratégie, infligeant plus de souffrance à la Russie, avec un autre avantage pour l'Ukraine. Les nouveaux missiles balistiques rendent le pays encore moins dépendant de ses partenaires internationaux, explique TWZ, ajoutant que l'Ukraine a eu un accès limité à ces missiles depuis le début de la guerre avec la Russie. Certains d'entre eux étaient d'anciens missiles à courte portée de type Tochka, qui remontent à l'époque soviétique, et dont la portée n'est en rien comparable à celle du Sapsan. Les autres missiles balistiques que l'Ukraine possède dans son arsenal sont les missiles Atacom, qui proviennent des États-Unis. Et c'est là le défi pour l'Ukraine, comme le souligne TWZ. Comme d'autres frappes à distance lancées depuis le sol ou les airs, fournies à l'Ukraine par les États-Unis et d'autres partenaires. Il existe des restrictions strictes imposées à l'utilisation de ces armes contre des cibles situées plus en profondeur, à l'intérieur de la Russie, selon le média. Parfois, ces restrictions sont devenues des interdictions totales, comme apparemment début 2025. En août, le Wall Street Journal a rapporté que les États-Unis avaient discrètement mis en place un nouveau processus d'approbation pour les Atacom de l'Ukraine, obligeant le pays à obtenir une autorisation pour utiliser ces missiles fabriqués aux États-Unis. L'approbation se concluait par le secrétaire à la défense américain, Pete Hegseth, qui décidait des actions de l'Ukraine, ce qui constitue un goulot d'étranglement, ayant à la fois retardé les frappes ukrainiennes sur des cibles russes et créé la possibilité que l'Ukraine soit entravée à tout moment par les caprices politiques des États-Unis. Selon le journal, ce processus d'approbation était devenu une interdiction discrète d'utiliser les Atacoms ukrainiens en Russie. Bien que l'administration Trump autorise à nouveau l'Ukraine à mener des frappes Atacom en Russie, l'Ukraine reste incertaine sur la durée de cette autorisation. Sa relation chaotique avec les États-Unis en 2025 la pousse sûrement à vouloir moins dépendre d'eux à l'avenir. L'Ukraine souhaite naturellement conserver le soutien des États-Unis, l'accès à leurs armes et renseignements étant crucial pour elle. SAPSAN étant désormais officiel, l'Ukraine sait qu'elle a des options. Si le vent géopolitique change et que les États-Unis interdisent à nouveau à l'Ukraine d'utiliser des missiles balistiques américains, cela arrivera. Les raffineries de Poutine resteront vulnérables. Le SAPSAN est prêt à être utilisé. Et si l'on en croit Zelensky, il frappe déjà la Russie durement. En parlant de frapper la Russie durement. Le SAPSAN n'est pas la seule arme qui fait payer à Poutine son invasion de l'Ukraine. L'Ukraine innove aussi avec des robots terrestres, capables afin de détruire les blindés russes, en plus de ses nouveaux missiles balistiques. Découvrez comment, dans notre vidéo, qui présente la première élimination en première ligne au monde réalisée par l'un de ces robots. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de reportages sur les dernières armes développées par l'Ukraine. Et merci comme toujours de nous avoir regardés.